Jean Vangou, Yvan Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala à Paris, Charles Mouteba, Pierrot à la barre, Chérif Tijani, Yvimbo Ramambo, David Wantina, revenons-nous. Biloti Mavungu, petit soeur propre, Angèle Wakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Ghislaine Shoa, maman Inège de la Fondation Matos de Joril, sœur Victorine Mbouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, Diane Moutombo à Dallas, Didiane Tamba Birmingham, maman Agnès Ngaloula à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, nous devons imposer la paix chez nous, dans le Kivu. Kwetu ou Kivu. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Alors, au sommaire aujourd'hui, on aura notre rubrique d'habitude, parlons vrai, parlons bien. Non, d'abord, sachez que je vais lancer 2 numéros. Comme hier, j'ai lancé 2 numéros. Aujourd'hui encore, je lancerai 2 numéros. Donc, suivez les 2 numéros, s'il vous plaît. Voilà, dans la vidéo, nous sommes mis balé dans votre chat, s'il vous plaît. Alors, pour premier numéro, on aura notre rubrique d'habitude, parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera de l'unique sujet, l'unique point réservé, c'est le face-à-face. Le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame au Qatar, devant l'émir du Qatar, Sheikh Tamim. C'était une rencontre surprise. Rien à fouetter. Rien à fouetter. Une rencontre surprise. Et Kenjomu Kenji, selon mes analyses, je vois l'ombre des États-Unis d'Amérique. L'ombre de Donald Trump qui plane. Parce que Donald Trump veut la paix. Il veut imposer la paix au niveau de l'Ukraine et la Russie et au niveau de l'Afrique centrale, Rwanda, RDC. Donc c'est les États-Unis d'Amérique qui a exigé ça. On va parler de ça, on est en large et puis voilà. Alors, n'oubliez pas deux numéros que je vais présenter aujourd'hui. Alors, voilà, les gens qui ont suivi les 2 numéros, ils ont laissé des commentaires, en tout cas, qui ont partagé l'émission. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux, Bosé Bélé, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus privilégié, Ndeko Oyo, Namoni Bango Bakoti Mwasika. Na pesa Bango Atamwa Mbote. Il y a Mwangala Kalenda. Mwangala Kalenda, je salue. Gabriel Luluka et Luluka James au niveau de Luxembourg. Jean-Luc Bissangou, Bilema Mwamba, je salue. Valérie Petelo, la Pessimbote. Alban Poi, je vois. Karl Chims, je salue. Genèse Bisselele Kanjinga, je salue. Lucie Kipele, Maman Agathe, Nabiso Solo. Maïso Kesefouli, Oya Biso ya Moutinanga Bandakala. Angélique Kalala, je salue. César Sasa, Joline Sasa, voilà, Batnanga Kala. Viengo Ingongo, aux États-Unis d'Amérique, n'a pas si beauté. Voilà, il y a Yohan Maramouke, voilà. Le grand révolutionnaire, artiste, musicien, Babindombe, un grand intellectuel, Bouyebie, Pachi Tindele, Bouyebie, Didier Tamboué, voilà, n'a pas si Bango Mbote. Alors, bon, tantôt, continue l'émission. Toko pesa bande ko na biso mususu mbote tout la mais to continue la rubrique na biso parlons vrai parlons bien. Le premier élément c'est le commentaire de mon frère Moïse Kabongo à Djoubek na pesi mbote bana Congo révolutionnaire Kole Mwanza président de Sayo na pesi mbote. Alors Moïse Kabongo a checké biso commentaire na retena ki ka commentaire ya Moïse Kabongo. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il me salue, il me dit ceci le grand acheteur, il y a Colton et Zali Chine. Ba sanction Oyo et Zanango gravité. Il dit des sanctions contre le Rwanda, selon Moïse Kabongo, et ça gravité selon Yé. Kagame n'est pas touché. Et son pays est libre. Donc, ils peuvent
encore vivre et vendre nos minéraux à l'aise chez la Chine. Voilà, bon. Ceux qui m'appellent ça qui va sanction, n'engue ba sala qui na Russie, là ça pouvait, voilà. Mon frère, bon, j'ai lu ton commentaire, c'est ton point de vue comme tu l'as bien dit, mais je pense que au Béti à côté de Monara Moïse Kabongo, Béti à côté, si ça n'avait pas touché Kagame, Kagame n'allait pas rompre les relations diplomatiques avec la Belgique. La Belgique, mais épicentre, place ici quand l'Union européenne est vendue. Et ça, ouais, la Bruxelles, la Belgique. À quoi on commence à niveau à la terre? Ça, c'est de 1. De ce qu'on a commis à niveau, il y a qu'on rompe la relation diplomatique dans la Belgique. Donc, il a été touché. Pas touché, ça, c'est de 1. De 2. Kagame était un aliéné mental. Aliéné mental et il souffre d'un complexe d'infériorité. Donc, Mundele Ponaye, la chaîne qui me donne l'élément Mongo. Donc, lui, il aime aller dans des capitales occidentales, dans Belgique, dans France, bah, mouni na Macron, bah, mouni na Stade, bah, mouni na Angleterre, na Londres, bah, mouni na Paris, bah, mouni na Washington. Il aime ça. C'est un complexé. Voilà. Ça, c'est de 2. De 3, bah, le baki keno, ça, ce n'est qu'un début. Ce quoi, yokite, et que ça s'accentuer. Non, mon frère, je crois que ça a touché. Il est touché très bien. Très bien. Au monité. Mbangu. Akimi Mbangu na Qatar. Voilà. Alors, il y a ambassadeur Michel qui est en Finlande. Je salue Roger Chibangu. Je salue grand maître Jidoka, Eric Chitenge, Yazana Danemark. Alors, ambassadeur Michel, président Bagdad, président Nabiso, quand il était des jeunes, fan club Nabiso, tant qu'il amitié, en ambiance en zone. Alors, lui, il m'a lancé une blague, hein. À lui, boy, blague à Rosa. Équation RDC, Nanga tombe dans le ridicule. Le régime en place doit impérativement négocier avec nous. Bon, le régime en place décide d'aller d'abord à Luanda pour rencontrer le président Kagame. Ce dernier refuse d'y aller, soi-disant, Félix Tshisekedi a des fétiches. Félix Tshisekedi n'a pas goûté à ma casse. On revient pour la deuxième fois, toujours à Luanda. Les rebelles disent comment il peut facilement accepter de négocier avec nous. Tshisekedi a encore des fétiches. Finalement, vous voulez quoi? Boroyeba. Voilà. Donc c'est une blague qui m'a lancé, tout là. Alors, toujours dans la rubrique Nabiso, on vient d'apprendre, attention à l'intoxication, on vient d'apprendre que, vous avez vu, lorsque Jean-Pierre Bemba était en causerie morale avec des étudiants, na UPenn, l'étudiant qui avait posé la question, voilà pourquoi vous ne recrutez pas vos enfants dans l'armée, seulement nous les pauvres, tout là. Allez, poison rwandais, et lobby, oh, voilà, on a tué cet enfant-là. Oui, extrait, wana. Oh, on a tué cet enfant, bah, même ma vidéo est circulée, ma photo est circulée. Poison rwandais, attention à la manipulation, attention à l'intoxication. Le comité de gestion de l'UPenn dément catégoriquement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant l'arrestation ou l'assassinat d'un étudiant après un meeting de Jean-Pierre Bemba le 13 mars. Donc, le Béza Lukuta, il s'agit du poison rwandais. Congolais la mouka, s'il vous plaît. Donc, on sait là pourquoi. Bolo Joa Bazawana, Bazoko Finga Félix Boututoro me dit pourquoi. C'est ça là pourquoi. Tu vas inquiéter à Bamote, Bazawana, Moukeba, il n'y a pas de ça là. Voilà. Donc, c'est un peu ça, on a beaucoup à la intoxication. Alors, pour l'émission du jour, c'est l'information, la surprise totale, la surprise générale. Tout le monde qui, évidemment, on a fait des informations sur la fuite des M23 à Luanda, et la délégation congolaise était sur place. Touché Bango déjà bu. La même chose quand Félix Tshisekedi, en décembre, le 15 décembre, Kagame avait fui. Félix Tshisekedi était là présent. Ça compte beaucoup en diplomatie. Voilà. Et ça vous donne du crédit. Ça vous réconforte dans votre position et les gens vont croire en vous. Les gens auront confiance en vous. Ils croiront en ce que vous dites. Alors, aujourd'hui, donc hier,
une surprise. Le président Félix Tshisekedi face à face à Paul Kagame au Qatar. Médiation ou disons une tripartite présidée par l'émir du Qatar, Cheikh Tabin. Voilà. Donc, Tamboli Lelo, j'ai peut-être des audios. Quelques audios. Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Qatar annonce ce soir avoir accueilli aujourd'hui une réunion pour apaiser la situation, réunion en présence du président congolais Félix Tshisekedi, du président rwandais Paul Kagame et de l'émir du Qatar. Dans un communiqué commun, les chefs d'État disent avoir réaffirmé l'engagement de toutes les parties. Voilà, Boyoki. Si on peut avoir un commentaire de... Il y a TV5 peut-être, je ne sais pas. Voilà, TV5, écoutons. Et puis cette énorme surprise, la rencontre au Qatar entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, alors que les deux tensions étaient vives. Peu d'informations filtrées, ils ont appelé un cessez-le-feu, alors que lundi, la FC M23 a annulé sa visite après les sanctions de l'Union européenne contre des militaires rwandais et du M23. Les réactions de la RDC avec ce reportage de Daniel. Et pour aller plus loin, Vincent Hugeux, bonsoir. Voilà. Boyoki Bidomoko, ça c'est TV5, dans la France 24 Awa. Toyoka P, qu'est-ce qu'eux disent? Attendez. Voilà, Yangoyo, Tozela Mouké. We've got 15 panels on Vous êtes là, pardon, Oisa publicité, Longwa. Écoutez. Une photo publiée sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères du Qatar a provoqué la surprise générale ici à Kinshasa. Alors sur cette photo, on voit le président congolais Félix Tshisekedi assis en face de son homologue Paul Kagame et au milieu l'émir du Qatar, un large sourire aux lèvres. Le chef de l'État de la RDC et celui du Rwanda se sont donc entretenus à Doha en tête-à-tête au sujet du conflit dans l'est du Congo. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, nous a confirmé la rencontre. Alors à l'issue de cette rencontre sous l'égide du Qatar, un bref communiqué. Boyoki, voilà, donc toutes les chaînes en parlent. C'était une énorme surprise. Évidemment, tout le monde a été surpris. Donc ça a été gardé secret. Secrète plutôt cette réunion. Donc, Koutani, Sololi, et rien n'a fuité. Sololi et Ebanité. Alors, qu'est-ce que Tina Salama dit? Parce que je tiens beaucoup plus les officiels Yambo Ganabiso. Tina Salama dit ceci: un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel vient d'être décidé entre la RDC et le Rwanda lors d'une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar, à l'initiative de l'émir de Qatar, allié stratégique des deux pays. Le Qatar est allié stratégique et à la RDC et du Rwanda. Donc voilà, donc ce qui s'est passé na Nini. Alors, tout à maintenant, qu'est-ce que on peut avoir comme information ici? Les chefs de l'État ont salué les progrès réalisés pour processus de loi de Nairobi, ainsi que le sommet conjoint EAC-SADC à Dar es Salaam. Alors, ils ont réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionné, décidé lors du sommet. Voilà. Ils se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha pour établir des bases solides en vue d'une paix durable et un alignement avec les processus de Luanda et de Nairobi. Voilà. Donc, continuez à les réseaux sociaux, beaucoup de monde, yango, tout et tout là. Alors, mais il y a une polémique. Il y a une polémique qui surgit directement. Ah, le président Félix Tshisekedi Alobaki, qui est à Okutanara jamais na Paul Kagame, sur le barrage na Lola, pourquoi il a croisé. En fait, c'est une polémique, je dirais, très inutile, hein, parce que lui-même, le chef de l'État, après qu'ils aient prononcé ce genre de paroles, évidemment, stratégiques lors de ce qui, à la période à laquelle il a prononcé ce genre de paroles, mais lui-même aussi,
il a quand même parlé. Écoutons, qu'est-ce qu'il dit? Quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Voilà. Donc, Kabiliste, Tika Bouzo Banayo, je vous ai souvent dit, les faits politiques s'analysent dans la globalité. Ne prenez pas seulement un fait, ne prenez pas seulement une déclaration et puis vous faites la conclusion. Non. Prenez toutes les déclarations, analysez-les toutes et en fait, après, faites la conclusion. Alors, écoutons encore le président Félix Tshisekedi en Allemagne. Toujours cette rencontre avec Kagame. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous êtes toujours prêt, comme il a été convenu, à rencontrer Paul Kagame? Mais j'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression de contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Et je veux le rencontrer, non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui. C'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, son petit jeu est connu de tout le monde, ça suffit, c'est le fruit du pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Vous avez écouté? Je veux le rencontrer pour lui dire, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel qui doit foutre la paix dans mon pays. Voilà. Et c'est ce qui fut fait. Yango Stralaki. Yesoga lobby à Rosala Yango. Et je vous dis qu'à Koutanakina, président Kagame, et au milieu d'eux, il y avait le émir du Qatar. Alors, Nazoche Labino, et voilà, le président Félix Tshisekedi, il est clair. Yemora lobby en Wawa. Voilà, je ne discute pas avec les pantins. Je préfère discuter avec leurs maîtres. Donc les kabilistes, les katumbistes, les kagamistes, le Congolais immoraux, le Congolais antipatriotes. Voilà, donc laissez intoxication à Pamba. Voilà yango message appelé yango yo. Donc Kagamaya basolola. Et yango yo akena kokuta naye et il lui a sûrement dit. Quand je dis Félix Tshisekedi, il lui a sûrement dit, il faut analyser les body language. On doit analyser les postures de 3 hommes d'État. Photo ezali bomoni ba photo sur les réseaux sociaux. Voilà une photo yango. Boromona, le cheikh Amir, l'Amir du Qatar, le cheikh Tamine, il est souriant. Bomoni il est souriant. Très souriant. Posture de yango là. C'est-à-dire qu'il est détendu. Avant de jouer médiation calmement. Regardez Kagame. Kagame ne sait pas regarder Félix Tshisekedi. Il ne sait pas fixer Félix Tshisekedi. Il regarde le cheikh Azotala, le cheikh Katani. Vous avez zoomé, hein? Na zoomé pour vous tala bien. Bomoni, tala. Cheikh Azoseka. Il sourit. Il est à l'aise. Regardons Kagame. Kagame ne sait pas regarder Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est en face de lui, mais Kagame regarde beaucoup plus l'émir du Qatar. Et regardons maintenant Félix Tshisekedi. Très détendu. Ajoute à la Kagame. Il regarde Kagame en face. C'est ce qu'il vous avait dit. Lui, il n'a pas peur. Et regardez aussi la posture. Vous allez comprendre la posture. Vous allez comprendre, comment je dirais, comment je dirais, la position de quelqu'un, ou dirons, le moral de quelqu'un, la psychologie de quelqu'un, sur base de sa posture. Regardez comment le président Félix Tshisekedi est assis. Regardez ses pieds. Bon, déjà, ça quinoa, hein. Déjà, bon, déjà quinoa.
Mon compte betami wana ya somo, vous avez vu? Donc, donc, chèque wana, alati li papa, donc, Fachi Beton, donc, il a betelier mon compte. Kagame, regardez les pieds de Félix Tshisekedi, détendu, à l'aise. Regardez Kagame, comme un petit enfant. Roi Mona Moukié, Bozana Zoumele Bino, Bazo gazé, et pas un béton. Vous avez vu? Voilà. Donc, Félix Tshisekedi, sûrement, il a fait ce qu'il avait dit. Je vais lui regarder en face, je lui dirai de foutre la paix chez moi. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que Robert Mukendi, Joseph Roger Kambala, Amako Bolay, Antolomia, Abraham Mukala, Lorena North, Alice Ansona, Nancy Bosepeli, Godemboui, Diamond Black, Nancy Bosepeli, Bidonyon Stou, Ndege Bomoni Mokonzo Mboka, a face assassin Mboka na biso qui tue les Congolais. Alors, mais comment subitement on donne les sanctions le lundi, mardi, il fallait qu'il y ait des processus de Nairobi, c'est-à-dire pour parler Banda, M23 Bakimi. Et maintenant, on voit même le même mardi une rencontre surprise qui se déroule où? Loin de l'Afrique, pas en Angola. Alors parce que déjà, avec l'Angola, le Rwanda doute, nous aussi en RDC on doute. On doute parce que on doit se poser la question, est-ce que le président Lorenzo, dans sa tête, il ne peut pas piéger la RDC? Parce qu'un Congo stable, en paix, le Bangola, on a hôtel les matins, ils ne vont pas résister sur le plan économique. Il faut se dire que entre les pays, nous sommes constamment en guerre froide. C'est normal. C'est la loi de Charles Darwin. Voilà. Donc, si les hommes sont en guerre perpétuelle, et qu'en est-il pour les États? Donc, voilà. Et vous savez la conclusion. Le plus fort résiste et les plus faibles sont anéantis et disparaissent. Alors, est-ce que, avec le corridor de Lobito, qui sera remplacé par l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, l'accord direct entre les États-Unis d'Amérique et la RDC sur les minéraux stratégiques, est-ce que l'Angola n'est pas, voilà, l'Angola n'est pas content peut-être, n'est pas vexé avec cet accord. Voilà, donc il y a tout ça, c'est dans la tête. Alors peut-être, allons plus loin. Alors, il y a un Bakekuna. Mais, au-delà de tout ça, je vois la main de Trump. Rappelez-vous, Trump prend le pouvoir, première rencontre de négociation entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, ça se fait où? Ça se fait dans des pays arabes. Bakendaki en Arabie Saoudite. Dans Doha. Je crois, oui, dans Doha ou bien je sais pas. Dans Arabie Saoudite. Voilà. Pays arabes. Donc vous allez comprendre que le président Trump, c'est la main de Trump et Zomonanawana. Très bien. Ogomona Maboko, la main de Trump, la main invisible de Trump. Diplomatie à gestion du chef d'État, le président Félix Tshisekedi, est désormais renforcée par Donald Trump qui impose maintenant son schéma en neutralisant tous les chefs d'État africains comme il a si bien fait en neutralisant tous les chefs d'État européens dans le dossier de l'Ukraine. Vous avez vu? Pour le dossier ukrainien, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il neutralise l'Union européenne, les États européens, à neutraliser Baron. Il traite directement avec l'Ukraine, directement avec la Russie. C'est la même stratégie qu'il a peut-être, ce sont des réflexions que nous faisons, qu'il fait avec la RDC, et avec le dossier de la RDC. Il neutralise le processus d'Abinowana. Donald Trump, qui veut maintenant neutraliser les deux processus diplomatiques, Nairobi, dossier à Kenya, Luanda, Angola, en train d'imposer le schéma de la résolution du conflit, comme il est en train d'imposer le conflit Ukraine-Russie. Voilà. Donc, vous avez vu, Bakendaki n'a pas fait de Bakendaki, et ils se sont décidés pour un cessez-le-feu. Alors, Tina Salama l'a dit. Cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Donc, tu tires la position à biso,
Bango Basu, Goma, Basu, Bukavu. Non, yangote. Cessez le feu immédiat et inconditionnel. C'est ce que je dis, que rien n'a été filtré de discussion entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame devant l'émir du Qatar. Rien n'a filtré. Mais décision au Bazou à cesser le feu, ça signifie quoi? Pour nous la RDC, cesser le feu signifie le retrait de l'armée de Kagame de la RDC et ses supplétifs M23 AFC. Sinon, c'est une distraction. Sinon, c'est une distraction pour sauver Kagame. Donc, selon Gaï, si le cessez-le-feu consiste à que la RDC, les FARDC et les Wazalendo gardent leur position actuelle, et M23 n'a Rwandais va garder position là-bas, c'est-à-dire va bloquer Bukavu na Goma, na localité Bazui. Ah, là c'est pour sauver Kagame. Là, cet arabe, le cheikh Tamine, émir du Qatar, a organisé cette réunion pour sauver Kagame. C'est une réflexion toujours ça là. Alors, mais lorsque nous voyons que ça vient, quand nous faisons des analyses profondes, objectives, et nous sentons qu'il y a une main visible de Trump là-bas, c'est-à-dire que c'est la stratégie qu'il a eu à faire pour le dossier russo-ukrainien, donc sûrement, et ça bien. Et si nous devons lire la résolution 27 de 73, si nous devons lire les conclusions de la réunion qui s'est déroulée entre l'EAC et la SADC, parce que c'est le fait où tu peux la réunion où on a EAC, la SADC. Et on a exigé que Rwanda, M23, Babima. Voilà, donc, c'est le feu, il faut la Ndengewana. Babimana Bukavu, Babimana Goma. Alors, si tel n'est pas le cas, nous les Bisoba Congolais, Torotika Bangote, on doit les attaquer. On doit les attaquer, ça c'est clair. Et d'ailleurs, deuxième partie à l'émission, on chat deux vidéos dans la Bino, tu expliqué Bino situation sur les Ghana Est. L'anda deuxième émission, on regarde qu'est-ce qui se passe à l'Est. Alors, dernier élément, la partie na biso Oyo, voilà, donc, la partie Oyo, Jean-Marc Châtaignier, ancien ambassadeur de l'Union européenne en RDC, il dit ceci. Paul Kagame doit comprendre que chaque chose a son temps. Et quant au M23, ils doivent savoir que les sanctions de l'Union européenne n'interdisaient nullement l'accueil en Angola d'une délégation du mouvement M23. Leur absence égale à la victoire totale du président congolais Félix Tshisekedi et de son peuple. Voilà. Babisi Bango, c'est un Français. Bisote. Yangoga. Babisi Bango. Absence de Bango, victoire à Félix Tshisekedi, ça crédibilise Félix Tshisekedi, ça crédibilise la diplomatie de la RDC. Voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye, première partie à M. Sili, bon, dans la deuxième partie P. Donc voilà. Que Dieu garde, que Dieu protège l'Afrique et la RDC, que Dieu protège le président Félix Tshisekedi, que Dieu prie pour les FARDC et les Wazalendo, priez pour l'UDPS, priez pour que Dieu membre simple de l'UDPS. Baba, maman il neige, matos de Jorine, la pêche au mot, la bosse à nyote. Ok, baba.